par le moyen de ta parole, tu viens, Seigneur, et viens changer ce qui doit changer à nos vies. Tu viens mettre ce qu'il faut mettre dans nos vies. Tu mets l'ordre parce que ta parole est un d'ordre. Seigneur, bénis ton serviteur. Amen. Vois-le de ton esprit. Amen. Et que nos vies, Seigneur, puissent correspondre à ta parole. Merci, Seigneur, pour ton aide. Merci pour ton Saint-Esprit. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Merci à Dieu. Merci à Dieu. On prend un verset ensemble. Il se trouve dans Éphésiens 3, 17 à 19. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce matin, on va partager un peu cet amour de Dieu. Il est bon de revenir aux racines. Il est bon de ne pas oublier que nous sommes là ce matin. C'est parce que Dieu nous a aimés. Et il nous aime encore aujourd'hui. Et on va essayer de voir cela. Parler de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la grandeur de Dieu. Bien qu'on ne peut pas réellement l'exprimer. Bien que c'est compliqué en réalité à transmettre. Mais je pense que chaque personne qui est ici ce matin, c'est parce que dans leur cœur ils l'ont reçu. Bien qu'on ne peut pas réellement exprimer et expliquer qu'est-ce que l'amour de Dieu, mais on va essayer quand même de le partager ensemble. Amen. Les deux premières mesures de l'amour de Dieu, c'est la largeur et la longueur. Et les deux autres, c'est la profondeur et la grandeur. Il semblerait que les premières choses avec Dieu, c'est la largeur et la longueur. Parce que quand nous sommes dans la largeur et la longueur de Dieu, alors ça va toucher un maximum de personnes autour de nous. Cet amour de Dieu va se propager. Et bien après, la troisième, c'est la profondeur. Prendre racine avec Dieu. Ce sont des choses qui ne se voient pas. Ce sont des choses qui sont cachées dans les profondeurs. Et une fois qu'on est bien enraciné dans cet amour de Dieu, alors on peut prendre de la hauteur. Alors nous pouvons grandir dans cet amour de Dieu. Parce qu'une fois qu'on est bien enraciné dans l'amour de Dieu, rien ne peut nous déraciner. Rien ne peut nous enlever de cet amour. Quand on vient à l'évangile pour la première fois, on n'a pas de racines. Il n'y a pas de racines encore. Et pourtant, on voudrait donner cet amour de Dieu à tout le monde. Parce qu'il y a comme un feu dévorant en nous. C'est la première chose qui nous touche de l'amour de Dieu. C'est cette longueur et cette largeur. On voudrait transmettre ça à tout le monde. Et il y a un moment, on ne sait pas pourquoi. Il semblerait qu'on se calme un tout petit peu. Et on se dit, je ne travaille plus comme avant. Il y a des choses que je ne fais plus. Mais ce n'est pas cela en réalité. En réalité, c'est parce que tu es en train de t'enraciner dans les choses de Dieu. Tu es en train de prendre racine dans l'amour de Dieu. Et tu commences à grandir. Et ce que tu fais, ça devient efficace. Parce que tu es enraciné dans les choses de Dieu. Ce n'est pas que tu travailles moins, mais c'est que tu commences à expérimenter l'amour de Dieu de plus en plus. Et tu commences à la connaître un peu mieux. Amen. Pour la largeur, j'ai pris un verset. C'est le verset le moins connu de la Bible. Jean 3,16. C'est ce verset qui a été le plus large de toute la Bible. Ça a été ce verset qui a touché tout le monde. Ça a été ce verset qui a touché la terre entière. Si on demande à un païen, qu'est-ce que tu connais dans la parole de Dieu? J'en suis persuadé qu'il vous récite ce verset. Peut-être avec des paroles manquantes, mais il aura le fil de ce verset. On va quand même le lire ensemble. Amen.
Et on va aller jusqu'au 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez l'amour de Dieu. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus, quand il est arrivé sur la terre, il aurait pu nous juger en réalité. Rien qu'avec la manière qu'on l'a reçu, nous, ici. On est spécial pour recevoir, nous, les gens. De la manière qu'on a reçu Jésus. On se le répète ensemble, de quelle manière on a reçu Jésus? À la naissance, on l'a refusé. On ne le voulait pas dans nos hôtels. On l'a fait naître dans un endroit qui n'était pas digne de naître. Et pourtant, lui est venu dans le monde. Tout au long, il a été rejeté. Quand il bénissait, on disait que c'était un démon. Et il continue encore à bénir. Et vous connaissez la fin. Il est mort sur cette croix. Voilà la fin de sa vie de Jésus sur terre. Bien que nous savons qu'il soit ressuscité au 3e jour. Mais il y a eu cette largeur de Dieu. Cette largeur qui nous a touchés un jour. Cette largeur qui dit car Dieu a tant aimé le monde. Et qu'il est venu pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Ça a été la première longueur, cette largeur de Dieu. On prend aussi cette longueur, ça a été la deuxième mesure. Là, on va y aller dans l'Ancien Testament, dans Exode 34, 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Quelle longueur, quelle mémoire qu'il a notre Seigneur. Quand il t'a aimé à toi, il aimera ta descendance jusqu'à 1000 générations. Ce n'est pas une promesse simplement pour toi, l'évangile. C'est une promesse qui continue dans ta génération. Quand toi, tu prends cette décision, il y a quelque chose tout le long sur 1000 générations. Nous, ce matin, nous sommes bénis. Mais nos enfants aussi seront bénis. Sur 1000 générations. Regardez la différence. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Quand Dieu est en colère, il semblerait que ça dure que 3 ou 4 générations. J'ai envie de dire que c'est une colère courte par rapport à son amour qui est sur 1000 générations. Et aujourd'hui, en plus, sous la grâce, si on demande pardon, la colère de Dieu s'arrête. Parce qu'il y a le salut qui tombe dans nos vies. Par contre, la bénédiction sur les 1000 générations, elle reste. C'est ça l'amour de Dieu. Quand nous, on a décidé de suivre Dieu, on l'a décidé pour nous. Mais on a décidé aussi cette bénédiction sur 1000 générations. C'est ça l'amour de Dieu. Et ça, c'est qu'une longueur de l'amour de Dieu. Nous avons vu la largeur qui a touché toute la terre. Maintenant, nous voyons la longueur. Il y a aussi une promesse dans cette longueur que Jésus nous a fait. Elle se trouve dans Matthieu 28, verset 20. Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est sur la longueur, ça aussi. C'est-à-dire que ceux qui ont accepté Jésus il y a 2000 ans, qu'ils ont donné leur cœur à Dieu il y a 2000 ans, Jésus essaye encore de sauver sur leur descendance aujourd'hui. Parce qu'il a promis qu'il sera tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Elle est petite, l'amour de Dieu. Il est bon de se le rappeler. On se dit peut-être ce matin, mais on le sait déjà ça. Nous savons que Dieu nous aime. C'est pour ça qu'on a donné notre cœur. Nous savons que Christ est mort pour nous. Mais il est bon de se le rappeler. Que Dieu nous aime. Et qu'il y a une mesure à cela. Nous voyons aussi la profondeur. Non, vous ne voulez pas? Ça se trouve dans Ésaïe 44, 23.
Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi, profondeur de la terre. Retentissez d'allégresse, montagnes, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos arbres. Regardez pourquoi. Car l'Éternel a racheté Jacob et il a manifesté sa gloire en Israël. Quand nous avons été sauvés, quand Dieu nous a rachetés, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu cette longueur qui a touché même les profondeurs de la terre. Il n'y a rien qui a pu témoigner contre nous. Parce qu'un jour Jésus est mort et il est ressuscité. Rien n'a pu témoigner contre un enfant de Dieu. Parce qu'il y a cette profondeur. Vous savez, rien qu'en regardant la terre, il y a la terre, nous avons de la hauteur sur la terre. Et cette hauteur, elle est inconnue. L'auteur des cieux est inconnue. On ne peut pas savoir combien il y a de galaxies, combien il y a de ci, combien il y a de ça. Ça nous dépasse. Ça montre bien l'amour de Dieu. Quand on regarde la terre en profondeur, on ne sait pas ce qu'il y a dans les profondeurs de la mer. Ça montre encore bien l'amour de Dieu. Ils n'arrivent pas à voir ce qu'il y a dans les profondeurs. Pourtant, les scientifiques sont très intelligents. Et si on regarde à droite ou à gauche de la Terre, ça revient pareil. On ne sait pas où cette galaxie s'arrête. C'est une représentation de l'amour de Dieu. Bien qu'on le sait, on ne peut pas l'exprimer. Bien qu'on comprend l'amour de Dieu, on ne peut pas l'exprimer. C'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui se transmet. Et c'est pour ça que quand nous sommes bénis, on n'arrive pas à expliquer cela. Allez, expliquez-vous à quelqu'un qui n'a jamais été béni, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors là, viens avec moi, inspirant l'amour de Dieu. Viens avec moi et demande-lui au Seigneur de te faire ressentir ce que j'ai ressenti. Parce que Dieu, on ne peut pas l'exprimer. On regarde la hauteur. On va se rappeler de la croix ce matin. Et moi, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Chez Jean 12, 32. Il n'y a pas plus grand que l'auteur de la croix. Il n'y a pas plus grand. Bien que les hommes pouvaient voir le sommet de la croix, mais ils ne savaient pas tout ce qu'il y avait derrière. Tout cet amour qu'allait en découler. Tout ce qui allait se passer derrière cette croix. Parce qu'il faut savoir que nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas arrêtés à la croix. Mais nous sommes passés derrière cette croix. Parce que nous avons compris la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de cette croix. Aux études, on nous a appris que l'instrument de mesure pour savoir l'amour de Dieu, c'était la croix. Qui connaît aujourd'hui les mensurations de la croix? Personne ne connaît les mensurations de la croix. Alors faites-vous, vous, l'imagination que vous voulez de l'amour de Dieu. Tant que personne nous dira à combien mesurer une croix, alors vous êtes autorisés à vous faire, vous, les mensurations de l'amour de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne trouverez jamais de mensuration. Et cet amour sera illimité. Vous allez parler avec Dieu comme un père. L'amour de Dieu est très grand. Je sais qu'on le sait, ça, ce matin. Mais il faudrait qu'on se le rappelle. À combien l'amour de Dieu est grand dans nos cœurs. À combien l'amour de Dieu prend de l'importance dans nos vies. Vous savez, j'étais en train de parler avec l'ancien. Seigneur, il est bon d'apporter des messages aussi clairs que cela. C'est des messages même peut-être enfantins. L'amour de Dieu. C'est quelque chose qu'on nous a appris dès le début. C'est quelque chose qui est tombé dans nos cœurs dès le début. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Et que c'est cet amour qui nous a sauvés. C'est cet amour qui nous tient debout. C'est cette croix qui nous fait avancer chaque jour. Amen. Gloire à Dieu. On prend le livre de Job. Et c'est une question que Job vous pose ce matin. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu?
parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant, on retrouve encore les mensurations. Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que seras-tu? On sait, nous, qu'est-ce que ça mesure, le séjour des morts? La mesure est plus longue que la terre. Et elle est plus large que la mer. Job, ce matin, nous pose une question. Est-ce que réellement, nous sommes conscients de l'amour que Dieu nous porte? Est-ce que réellement, nous sommes conscients de ce que Dieu nous a donné comme amour? Est-ce que réellement, nous sommes conscients qu'un jour, Jésus-Christ est mort à la croix, et c'est ce qui nous a sauvés? C'est ce qui nous a permis ce matin de prendre notre culte. C'est ce qui nous permet d'être sauvés. Est-ce que réellement, nous sommes conscients de cela? Est-ce que réellement, nous vivons avec cette conscience qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose, que nous prenons conscience, si je peux faire cela, c'est parce qu'un jour Jésus est mort et qu'il est ressuscité. C'est parce que je vis comme cela. C'est parce que Dieu me permet de respirer, parce que Dieu me permet de marcher. Si Jésus n'aurait pas voulu souffrir sur la croix, il aurait suffi d'un simple mot et des myriades d'anges auraient intervenu. Et pour nous, ça serait fini. Il n'y aurait plus de salut, juste un lieu de tourment. Mais par sa grâce, par la grâce de Dieu, par son amour, parce qu'un jour son amour est tombé sur nous. Vous savez, je le dis des fois, Seigneur, nous vivons sous le temps de la grâce, mais pas tout le monde vit cette grâce. Pour vivre cette grâce, il faut accepter l'amour de Dieu dans nos vies. Ne te détourne pas de Dieu. Ne perds plus du temps. Ne regarde pas autre chose que ce chemin que Dieu nous a fixé. On peut sortir à tout moment du chemin de Dieu. Mais c'est de notre plein gré, excusez-moi. C'est toi qui vas vouloir sortir. Parce que l'amour de Dieu, nous sommes en train de la voir ce matin. Elle est immense. Et il n'y a pas de mots. Je cherche des mots et en réalité, j'arrive pas à en trouver. Tellement que l'amour de Dieu est grand. Et que cet amour est tombé dans nos cœurs. L'amour de Dieu vit dans nos cœurs. Ce n'est pas simplement un amour qu'il a gardé pour lui. C'est un amour qu'il nous a donné et qu'il a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça a été cette promesse de Dieu. On continue encore ensemble. On prend le psaume 103, 11 à 18. Et nous trouvons encore les mensurations. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est encore la longueur et la largeur, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père en compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'en est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Nous voyons encore la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Et nous voyons encore que cet amour de Dieu, c'est encore pour nous et pour les enfants de nos enfants. Ça ne s'arrête pas à nous, l'amour de Dieu. Mais bien au contraire, elle se propage parmi nos familles, parmi nos amis. C'est quelque chose qui nous entoure, c'est quelque chose qui se transmet. Parce que l'amour de Dieu est trop grand et nous ne pouvons pas la garder pour nous. Nous avons vu qu'est-ce que l'amour de Dieu. Nous avons vu ce que l'amour de Dieu a fait dans nos vies.
nous avons vu ce que l'amour de Dieu nous a apporté. Mais maintenant, nous allons voir simplement ce que Jésus nous a demandé à nous. Amen. On va prendre Deutéronome 6, 5 à 6. Il y a une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et on va voir pourquoi. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Vous savez pourquoi à ce moment-là l'Éternel dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur » Parce qu'en réalité, il y allait avoir une modification. Et il fallait garder ces commandements. Il fallait que les Juifs gardent ces commandements. Parce que plus tard, il y allait avoir quelque chose qui allait se rajouter à cet amour que nous devons porter à Dieu. On prend Marc 12, 30 ensemble. Alors là, nous voyons qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Maintenant, nous allons voir au temps de Jésus, une fois que la croix a été prêchée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il semblerait que nous, les chrétiens, il y a la pensée en plus. Il y a quelque chose en plus. Vous savez pourquoi? Quel souvenir nous gardons de Jésus? Quel souvenir nous gardons de Dieu? C'est la pensée de la croix. À l'époque, ils ne pouvaient pas leur demander à eux. Il n'y avait pas cette pensée. Alors, ils mettaient des fêtes juives pour pouvoir s'en rappeler. Pour à chaque fois que chaque année, ils se rappellent qu'ils ont sorti d'Israël, pour qu'ils s'en rappellent qu'il est intervenu. Mais nous, cette pensée, elle est dans nos cœurs. Elle est gravée. Et à chaque fois que nous aimons Dieu, à chaque fois que nous regardons à Dieu, nous avons cette pensée de la croix. Et c'est comme ça que nous devons aimer Dieu. Avec cette pensée forte dans nos cœurs de la croix. Parce que la croix nous rappelle d'où Jésus nous a enlevés. D'où Jésus nous a sauvés. Si vous regardez bien, vu que Jésus, j'ai envie de dire, a rajouté cela, il aurait pu le mettre à la fin. Il aurait pu dire de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Si nous regardons bien, il prend la 3e place. Vous savez quelle place elle prend? Merci à toi, Seigneur. Elle prend la place de la profondeur. Ça veut dire que la croix, la pensée de la croix, c'est la pensée la plus profonde de l'amour de Dieu. Il n'y a pas une autre forme plus forte que l'amour de Dieu. Nous ne devons pas négliger cette croix. Bien que nous n'adorons pas la croix, mais nous adorons la personne qui est morte sur cette croix. Et ça a été le moyen pour nous de reconnaître Jésus comme sauveur et maître. Alors cette pensée de la croix doit vivre avec nous. Parce que si nous avons cette pensée de la croix, alors à chaque fois qu'on va parler de Dieu, nous allons encore transmettre cette croix. Et c'est comme ça que l'évangile se transmet. C'est par la pensée de la croix. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et juste après, il y a un autre commandement de Jésus. C'est le 12, 31 dans Marc. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. C'est bien d'aimer Dieu. C'est très bien. Mais si on n'aime pas son prochain, si on n'aime pas son frère, alors on annule le premier commandement. Le premier commandement est annulé. On regarde ensemble pourquoi? On prend 1 Jean 4, 19 à 20. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. On parle là de quelque chose qui est naturel. De quelque chose qui se fait parce qu'il nous a aimé le premier, alors nous l'aimons aussi. Voilà pourquoi les chrétiens, on aime Dieu.
parce qu'on a ressenti son amour, parce qu'on sait qu'il nous fait du bien, alors automatiquement, nous aussi on l'aime. Mais regardez après ce que dit le verset. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui-ci n'aime pas son frère, qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Excusez-moi pour la parole menteur, mais cette parole menteur dans ce verset veut dire que vous êtes en train de tromper. C'est ce que ça veut dire. Quand vous venez ici au milieu de l'église et que vous dites « j'aime Dieu », mais que tu as quelque chose contre ton frère, tu es en train non seulement de tromper l'église, et tu es en train de te tromper toi-même. Parce que tu te fais menteur. Parce que comment tu peux aimer une personne que tu ne vois pas, que tu n'as jamais vue, et une personne que tu vois, tu le haïs. C'est impossible. Alors à chaque fois que nous avons cette pensée de la croix, et qu'il y a quelque chose avec un frère, qu'il y a une litige avec une sœur, allez parler avec votre frère ou votre sœur. Venez voir les serviteurs, parlez-nous de ce litige, parlez-nous de ce qu'il y a eu, parce que bien souvent on s'est rendu compte de quelque chose. Quand on parle d'un litige qu'on a eu avec un frère, en réalité, bien souvent, il n'y a pas grand-chose. C'est juste que le diable a mis un zoom dessus. Et on ne voit plus que ça. Et après, tout ce que va faire notre frère et sœur va prendre une autre tournure. Parce que nous avons les yeux fixés là-dessus. Et nous perdons la vision de Dieu. Nous perdons ce commandement de Jésus. Et n'oubliez pas que quand on perd ce commandement de Jésus, d'aimer son prochain comme soi-même, alors on annule le premier commandement, d'aimer Dieu, de toute sa pensée, de toute sa force, de toute son âme. Et là on perd la hauteur, la longueur, la profondeur et la largeur de l'amour de Dieu. Tant que nous restons dans cet amour, alors il y a quelque chose de bon en nous. Tant que nous restons dans cet amour, alors on avance dans les voies de Dieu. Quand vous serez chez vous, notez-le si vous pouvez. Lisez 1 Corinthiens 13. Lisez-le dans votre maison. On ne va pas le détailler ce matin. Mais s'il vous plaît, efforcez-vous à vivre ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13. L'amour ne soupçonne rien. L'amour supporte tout. Est-ce que réellement des fois nous vivons cet amour? Pourtant, Dieu dit dans sa parole qu'il nous a donné l'amour de Dieu. Si réellement nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs, alors nous devons aussi avoir cette patience de Dieu. Nous devons aussi avoir le fait de supporter son frère, avec tous ses défauts et ses qualités. Nous avons été pardonnés. Alors pardonnons aussi. Nous avons reçu cet amour. Alors aimons aussi. Je vais arrêter là et on va prier le Seigneur. On va lui demander à Dieu de faire grandir cet amour dans nos cœurs. Je demanderai à Karl de prier le Seigneur et que chacun puisse prier dans la liberté. Merci à toi, Sauveur. Merci à Dieu. Merci à toi, Seigneur.